Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de votre émission troisième mi-temps. 3 thèmes ont été retenus pour vous. Nous allons parler du mondial féminin au Canada qui se déroule en ce moment avec une mauvaise sortie de la Côte d'Ivoire balayée 10-0 par l'Allemagne. Le Nigeria qui concède le nul 3-3 face à la Suède. Et puis le Cameroun qui écrase l'Équateur 6-0. Pourquoi autant d'échecs des équipes ivoiriennes? Ça va être le deuxième thème de ce numéro de troisième mi-temps. Enfin, nous allons jeter un regard sur les 23 de Camara Ibrahim, les 23 qui iront donc au Gabon pour ce match qui compte pour les éliminatoires, même si c'est un match qui n'a pas grand effet sur le résultat. On aura donc en situation de jeu la nouvelle équipe conduite par Camara Ibrahim. Ce soir, dans ce studio, il y a une dame qui nous accompagne. Il s'agit bien de Koudounon Adélaïde. Bonsoir madame. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Désormais, nous allons essayer d'avoir des dames pour nous accompagner parce que les débats intéressent également les dames. Roger Boli, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir Choualio Demandé. Bonsoir. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir Sébastien. Messieurs, on va tout de suite commencer avec l'actualité depuis dimanche. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été battue, balayée, corrigée par l'Allemagne. 10-0. Il s'agit bien d'un match de football et il s'agit également de la Coupe du Monde des dames. Difficile baptême du feu donc pour les éléphantes. Difficile, oui, parce qu'elles ont en face d'elles une équipe expérimentée qui, depuis 7 fois, a participé à la Coupe du Monde, qui a déjà remporté une coupe 2 fois à la Coupe du Monde, qui est championne d'Europe en titre. Donc c'est vraiment difficile et elle est la meilleure équipe du monde. Est-ce que ça suffit pour prendre 10 buts? Non, ça ne suffit pas, mais on n'a pas... Il faut dire que devant cette équipe qui a une expérience vraiment nourrie, nous n'avons pas eu trop de qualité. C'est-à-dire nous n'avons pas eu assez de moyens pour connaître l'équipe en vent. Peut-être qu'on a vu l'équipe à la télé, mais on n'est pas allé sur le terrain. Un technicien, il doit avoir et le CD et être sur le terrain pour mieux connaître les faiblesses de l'équipe adverse et préparer son équipe en fonction. Je pense que tout cela nous a manqué. Voilà pourquoi on a pris le 10-0. Nous n'avons pas encore eu de... Nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. Au départ, vous ne savez pas que l'Allemagne allait vraiment vous battre 10-0, hein? Non, non. Vous étiez devant votre écran, comment vous avez vécu ces 10 buts? Vous levez la tête, vous baissez la tête ou bien non, vous avez suivi on a suivi le match. On a suivi le match, on a fauté par moment, mais nous pensons qu'on va corriger et puis faire mieux. Roger Boli, 10-0, c'est un baptême difficile. Hein? Oui, ben, on l'avait dit bien avant ici, il y a eu une préparation plus ou moins ratée. Les moyens n'ont pas été mis à disposition le plus rapidement possible. Après, je dirais aussi que l'expérience a fait défaut à cette équipe. Voilà, donc contre une équipe allemande qui est championne du monde, il fallait vraiment préparer ce match avec beaucoup de professionnalisme. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Voilà, l'expérience a payé, ils ont payé cash pendant ce match. C'était difficile pour elles, c'était très difficile. Je vais demander, c'était une mauvaise préparation pour l'équipe de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est vrai que c'est une déculottée. C'est vraiment une dérouillée historique pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Je suis triste pour ces jeunes filles, pour Naï Estelle, pour Tia Inès, Ina, Rebecca et autres, parce que ces filles en voulaient, mais malheureusement, elles ont connu une mauvaise préparation. Parce que ce qui est désolant dans cette affaire, on savait tous que la Coupe du Monde débutait en juin. On a entendu parler, on nous a dit que le ministre, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas dégagé les moyens. Mais si c'était l'équipe A, on a vu comment la sélection A qui devait se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations, comment la fédération a créé sur tous les toits. Il faut aller arracher les moyens. Mais parce que ce sont ces filles
Ça n'intéresse personne parce qu'il n'y a pas à manger et à boire avec la sélection féminine. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il n'y a pas de matchs amicaux qu'on retransmet à la télévision. Les filles, elles ont joué. Vous avez une fois vu, elles ont joué un match amical qui a été retransmis à la télévision. Il n'y a pas de droit télé, il n'y a rien à manger dedans. Ça n'intéresse pas les gens. Ce n'est pas seulement la sélection A, même les autres sélections cadettes, juniors et autres. Donc c'est un véritable problème. On parle de l'État, on parle de... Non, mais c'était du bricolage. Et on a dit ici que ces filles étaient mal préparées. Voici les récompenses. Je pense que 10-0, c'est vraiment un score humiliant pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'avais pensé qu'elle allait limiter la casse, mais 10-0, franchement, c'est une humiliation. Dago Charles? Bon, écoutez, je pense qu'on a pratiquement fait toute la question depuis fort longtemps. Nous avons décrié la mauvaise préparation. Mais moi, au-delà même de cette mauvaise préparation, est-ce qu'il y a eu un championnat de football féminin? Non, il n'y a pas eu de championnat de football féminin. Alors qu'on sait que c'est dans l'adversité, c'est dans les matchs, c'est dans les compétitions qu'on se bonifie et qu'on va rencontrer de tels adversaires. Bon, moi, je m'attendais à ça. Moi, je pense même que 10-0, je pense que les Allemands n'ont pas trop appuyé sur l'accélérateur parce que le premier but, on le prend à la 3e minute. Tout de suite, là, ils ont montré qu'ils étaient concentrés. Donc, j'ai même encore peur que le prochain match, ce soit la même chose. Seulement, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'au-delà du score de 10-0, c'est une expérience enrichissante pour la Côte d'Ivoire. Ces jeunes filles-là, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'accompagnement. Et elles, jusque-là, actuellement, quand on parle de la Côte d'Ivoire au plan international, c'est de ces jeunes filles-là on parle parce qu'elles hissent le drapeau ivoirien au plus haut niveau. Parce que le fait même de participer dans une Coupe du Monde, c'est déjà beaucoup de victoires pour la Côte d'Ivoire, pour moi. Je ne veux pas qu'on s'attarde sur ces différents résultats parce que plus ou moins on s'y attendait. Vous voulez réagir? Oui, concernant ce que Dago a dit tout à l'heure, concernant le championnat national, nous sommes à la 5e journée du championnat national avant de partir au mondial. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas... On a fait le championnat et on a pris les meilleurs du championnat pour préparer... Vous aurez dû commencer tôt ce championnat. On a vite commencé le championnat aussi. Et vous êtes à la 5e journée? À la 5e journée. Oui, à la 5e journée. Parce qu'à un moment donné, il s'est avéré qu'on s'arrête pour préparer l'équipe nationale. Donc, on a pris les meilleurs pour aller préparer l'équipe nationale avant de reprendre le championnat national. Voilà comment ça s'est passé. Ça ne vous a pas pénalisé un tout petit peu? Bon, je ne peux pas dire que ça nous a pénalisé parce qu'on a regardé les dates FIFA pour les compétitions et c'est en fonction de ça qu'on s'est préparé. On va essayer d'avoir Touré Clémentine pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on revient tout de suite à Touré. Voilà, on va retrouver Touré Clémentine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Côte d'Ivoire encaisse 10 buts dès l'entame de ce mondial? Bonsoir d'abord à vous, Touré Clémentine. Oui, bonsoir Sébastien Ognès. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais transmettre également mes remerciements à tous ceux qui nous ont transmis des messages de réconfort. Et ici, il faut dire, dans un premier temps, cette lourde défaite a été très très difficile pour nous. Donc voilà, mais comme vous avez demandé, il faut dire que c'est le résultat de notre préparation. Voilà, donc nous n'avions pas joué des matchs amicaux avec des pays qui ont la trempe de l'Allemagne. Nous avions souhaité au départ jouer la France, les États-Unis, le Japon en amical. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ces matchs amicaux. Voilà, au niveau de la préparation, nous avons connu beaucoup de difficultés. Et ouais, je crois que c'est ce résultat qui est là aujourd'hui. C'est vrai que ça fait mal, on parlera de l'équipe. Et on parlera de Touré Clémentine, c'est bien vrai, nous assumons cette lourde défaite. Mais si on avait eu une bonne préparation, nous pensons qu'on n'aurait pas été humilié de cette manière avec 10 buts. Il y a aussi le long temps de voyage que nous avons effectué. Nous venons à 72 heures avant la compétition. Voilà, donc on vient pour une Coupe du Monde, on arrive 72 heures avant au Canada pour jouer l'Allemagne qui a joué 15 matchs amicaux.
vous comprenez, le décalage horaire et le climat, on quitte un climat chaud pour être dans un climat froid. Voilà des facteurs qui ont aussi été à notre défaveur. Alors, Touré Clémentine, sur quoi comptez-vous pour les 2 derniers matchs? Il faut dire, nous continuons sur notre détermination. Il faut relever l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce qui vient de se passer. Nous, joueurs et encadreurs, nous avons notre carrière et nous n'accepterons pas ces genres d'humiliation. C'est arrivé, nous assumons. Mais pour la suite, il faut se donner à fond, il faut relever la tête, défendre les couleurs de la nation parce que cela n'honore pas la Côte d'Ivoire. Voilà, en tout cas, merci pour votre intervention, Touré Clémentine. Beaucoup de courage à vous et puis aux joueuses. Nous savons que les choses ne seront pas faciles, mais vous êtes déjà dans ce mondial. Eh bien, on ne peut pas faire demi-tour. Bonne chance et puis on vous souhaite en tout cas, encore une fois, beaucoup de courage que nous réservent les prochaines rencontres. Messieurs, madame. Je pense que les prochaines rencontres, les matchs ne se ressemblent pas. Donc, après notre mauvaise sortie, je pense qu'on a pris conscience et on va mieux jouer contre la Thaïlande et la Norvège. Certes, la Thaïlande, on ne la connaît pas, mais il faudrait qu'on se montre plus courageuse et comme je connais la volonté des filles qui vont vouloir en découdre parce qu'elles ont perdu, elles se sentent humiliées, il faudrait qu'elles relèvent, elles hissent haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'après ça, on pourra avoir une victoire. Elles ne vont pas avoir en tête les 10-0 là? Non, non, c'est fini les 10-0. Le 10-0, c'est derrière. C'est derrière. Ouais. Roger Boli. Déjà, moi, je voudrais d'abord féliciter ces jeunes filles, malgré cet échec de départ. Les féliciter parce que je pense qu'elles ont quand même fait preuve de beaucoup de courage. Après, pour les prochains matchs, je crois qu'il ne faut pas vraiment de le dire. Je pense qu'il faut limiter la casse, voilà, parce que comme c'est parti là, je crois que ça risque même de mal tourner, donc il faut limiter la casse, voilà, éviter de s'aventurer sur des choses peut-être qu'on ne sait pas faire ou on n'a pas les moyens de pouvoir résister à ces grandes nations de football, telles que la Norvège. Voilà, je pense qu'il faut pas vraiment de le dire avec beaucoup d'humilité. On va essayer de limiter la casse. Et puis, je dirais que apprendre de ces expériences-là qui seront toujours enrichissantes. Alors, on va... Oui, messieurs, allez-y pour votre réaction. Je disais tantôt qu'il n'y a pas eu de championnat et ma soeur Coudunion me disait qu'elles ont fait 5 matchs. 5 matchs de championnat, ce n'est vraiment rien. À côté, je dis bien rien à côté de la performance d'un footballeur ou d'un sportif professionnel. Vous voyez, Clémentine disait que les Allemandes ont fait 15 matchs amicaux. 15 matchs amicaux. Ça veut dire qu'avant de faire les matchs amicaux, elles ont fait au moins 20 à 25 journées de championnat. Elles ont du rythme dans les jambes. Et ce qui est déplorable, tu veux bien jouer, tu as vraiment envie de jouer, mais quand on manque de rythme, quand on n'a pas les jambes, on n'a pas le coffre, on n'a pas le cœur pour y aller, les jambes toujours s'arrêtent. Et c'est ce qui va se passer durant ce championnat-là. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas eu, quand on parle de préparation, c'est d'abord un championnat. À quand remonte le dernier match de ces jeunes filles-là, avant le début du championnat? À quand? Depuis le 2014. Donc on ne peut pas prétendre, c'est ça Charles disait, je suis entièrement d'accord avec lui, on savait que la Coupe du Monde arrivait. Donc la fédération, dans sa planification, devait tenir compte de la reprise du championnat déjà depuis novembre, au même moment où le championnat de Première Ligue, de la Ligue 1 commençait, les filles devaient commencer le championnat pour avoir du rythme et puis après faire les matchs amicaux. Si elles avaient seulement du rythme, ne serait-ce qu'un peu de rythme, c'est sûr qu'aujourd'hui... Elles ont joué en avril. Non, mais après un mois, voilà Roger, après un mois de compétition, tu ne peux pas tenir le mondial. C'est le plus haut niveau, ce n'est pas du jeu. Non, moi je pense que rien ne peut remplacer la compétition. Les matchs amicaux ne peuvent pas remplacer la compétition. Le championnat s'est disputé. Les matchs amicaux, s'il y en avait eu. Oui, mais attends. Il y a eu qu'un seul match. Après 5 journées, le championnat a été arrêté. Mais quel championnat? Quel est le niveau de ce championnat? Quel est le niveau du championnat? Ça, c'est une des grandes questions. Et puis, je pense qu'il faut... Ici, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les gens
ceux qui dirigent le football, excusez-moi du thème, mais le football ne les intéresse pas. J'ai l'impression que c'est les intérêts du football qui les intéressent. Parce qu'une Coupe du Monde, ça se planifie, ça se programme. Regardez un peu avec les A. Il y a une structure qui organise des matchs amicaux pour les A. N'est-ce pas? Avant la Coupe d'Afrique, les éléphants A ont disputé 2 Coupes du Monde à Abu Dhabi. Il y avait des difficultés pour avoir le budget, pour boucler la communication. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais les éléphants ont disputé ces matchs amicaux-là. Mais les filles, cette même structure, on me dira que peut-être que ce n'est pas dans le cahier de charge du contrat, mais une volonté fédérale pouvait quand même permettre à ces filles-là d'avoir une bonne préparation. Ce n'a pas été le cas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis allé demander, on va tout de suite s'intéresser donc aux résultats dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Et bien dans ce groupe, il y a eu donc la Norvège qui était face à la Thaïlande, 4-0, et puis l'Allemagne qui s'est imposée 10-0 face à la Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, voici donc le classement. L'Allemagne donc qui est en tête avec 3 points plus 10, ça va vite, hein? Et puis la Norvège, 3 points plus 4, Thaïlande, pas de points, moins 4, la Côte d'Ivoire également, pas de points inscrits, moins 10. Tout de suite, messieurs, le Nigeria qui est sorti avec un match nul, 3-3 face à la Suède. Koulignon, madame, pour vous, c'est un match nul mérité. Oui, c'est un match nul mérité parce qu'il faut reconnaître que le Nigeria est la meilleure équipe africaine. Et elle est à sa 7e participation aussi à la Coupe du Monde. Elle est déjà partie à une quart de finale. Donc, c'est une équipe à féliciter. Et elle s'est bien comportée dans sa poule. Je pense que ça démontre que les équipes africaines ont quand même leur mot à dire. Voilà. Et pour vous, le Nigeria va continuer sur une bonne lancée. Hein? Ah oui. Non, mais c'est déjà... Quand vous parlez du Nigeria, c'est déjà une grande nation de football. Voilà, le Nigeria n'est plus à sa première participation au mondial des filles. Donc, je ne suis pas surpris de voir que cette équipe fait un résultat contre la Suède qui n'est pas aussi n'importe qui. Je vais lui demander. Je pense que c'est un gros coup. C'est vrai que le Nigeria est habitué à cette épreuve. Tout à l'heure, Adelaide disait qu'elle avait disputé les quarts de finale, c'était en 1999 aux États-Unis. Face à une équipe de Suède qui a été finaliste en 2003, qui a été 3e en 1991 et en 2011, je pense que c'est quand même un très bon résultat. 33e au classement. Voilà, c'était un match spectaculaire. Il y avait beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de rythme. On a assisté vraiment, on a pris du plaisir à suivre ce match-là. Je pense que les Nigérians ont reçu un très bon coup. Maintenant, ils doivent assurer contre l'Australie lors de la prochaine journée. J'espère qu'elles seront à la hauteur. Dago Charles, on va vous laisser intervenir sur le Cameroun. Le temps de donner tous les résultats dans ce groupe du Nigeria. Alors, dans ce groupe, le Nigeria s'est imposé 3-0. Je parle d'abord du Nigeria qui s'est imposé, mais on a donc le groupe C, le Nigeria qui s'est imposé 3 donc il a fait un match nul, 3-3 face à la Suède. Et puis le Nigeria dans cette même poule, eh bien, on voit les États-Unis qui se sont imposés face à l'Australie. 3-1. Voici donc le classement dans ce groupe D. On a les États-Unis qui viennent en tête avec 3 points. Le Nigeria qui a 1 point. La Suède également 1 point. Et puis l'Australie, pour le moment, pas de points, mais avec moins 2. Vous allez intervenir sur le Cameroun qui s'est imposé 6-0. Un très bon départ. Oui, on n'est pas surpris. Ce qui me fait un peu mal par rapport au Cameroun lui-même, c'est cette désorganisation qu'on vit régulièrement au niveau de la Fédération camerounaise de football. Mais on se rend compte qu'au niveau organisationnel, dans l'implication
des professionnels, je parle de ceux qui connaissent le football, au Cameroun, on sent une certaine maîtrise des choses. Quand on a vu l'équipe camerounaise venir faire le match amical face à la Côte d'Ivoire, Sarchamprou, je me suis rendu compte que cette équipe-là, c'était véritablement bien préparée parce qu'elle laissait à la vitesse nos filles sur la ligne, à la vitesse. Donc déjà, c'est une équipe qui s'est très bien préparée et qui savait où est-ce qu'elle allait. Et donc moi, je ne suis pas surpris du résultat. Pour l'encouragement à cette équipe du Cameroun, qui, avec le Nigeria, certainement, nous ferons véritablement honneur. Voici donc les résultats dans ce groupe du Cameroun. Le Cameroun qui s'impose donc 6-0 face à l'Équateur. Et puis le Japon donc qui s'impose face à la Suisse, 1-0. Le classement également dans cette poule. Le Cameroun qui vient donc en tête avec 3 points, plus 6. Le Japon 3, plus 1. Pas de points pour la Suisse et pour l'Équateur. Mais la Suisse, moins 1 et l'Équateur, moins 6. Alors, messieurs, nous allons tout de suite aller sur le deuxième thème, parce que c'est un thème qui est un peu lié aux échecs. On se pose la question, pourquoi autant d'échecs de nos équipes? Samedi déjà, je crois bien samedi ou dimanche, la SEC Mimosa qui a mis fin donc à son parcours en ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine de football. Nous avons au niveau du basketball la sortie des dames pour les Jeux africains. Elles sont éliminées. Les matchs se sont joués ici à Abidjan. Je pense que le Nigeria a même facilité la tâche à la Côte d'Ivoire au lieu d'aller se faire battre au Nigeria. Eh bien, les Nigérians sont venus ici s'imposer en aller et retour face à la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est éliminée pour ces Jeux africains. Au niveau du handball, la Côte d'Ivoire, au niveau des dames, également éliminée pour les Jeux africains. Au niveau du football, la Côte d'Ivoire est éliminée pour ces Jeux africains. Alors, pourquoi autant d'échecs, selon vous? On va aller avec vous. Moi, je pense déjà que s'il y a autant d'échecs, c'est parce qu'au départ, on n'a forcément pas la qualité pour prétendre, peut-être certainement, se qualifier ou gagner. Voilà, ça c'est déjà, je pense que c'est déjà la première réponse qu'il faut donner à cette question-là. Après, c'est une question d'organisation, c'est aussi une question, je dirais, de coaching, d'entraînement, parce que je pense que dans toutes ces disciplines-là, on a un problème, c'est que les joueurs ne sont pas préparés comme il faut. Et ça, il faudra quand même y revenir là-dessus, parce que bon, je pense que s'il y a autant d'échecs, c'est parce que certainement, il y a autant de négligence aussi de la part de nos entraîneurs, de nos dirigeants dans cette tâche-là. Oui, je rejoins... Koudounou Adelaïde, il a failli vous dire. Oui, c'est Koudounou Adelaïde. Je rejoins Roger pour dire que c'est vraiment le premier point, c'est le point le plus qui se répète tous les jours, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Les compétitions sont prévues, on a les programmes, on attend toujours à la dernière minute pour faire sortir, pour décaisser les moyens. Ou ça arrive après, ou ça n'arrive même pas du tout. Et on a le problème de se préparer, on n'arrive pas à vraiment amener l'équipe au haut niveau. Ça vous pose de sérieux problèmes? Oui, vraiment. Sur le terrain, nous les techniciens, ça nous pose beaucoup de problèmes. Parce que quand tu n'as pas les moyens, que tu as préparé, tu as fait ton programme pour suivre, qu'il n'y a pas de moyens, après, c'est des difficultés pour amener à bien pour atteindre ton objectif en fait. Donc je pense qu'il y a le manque d'organisation et puis il y a la négligence comme il a dit tout à l'heure. Et si on ne fait pas attention, plus tard, on n'aura pas d'équipe qui sortira de la Côte d'Ivoire. Dagouchal? Bon, moi je pense que c'est... Je vais rebondir un peu sur ce que Roger a dit quand il parle de talent. Je ne serai pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a du talent. Dans toutes les disciplines, tant au handball, au basket, au football, surtout au football, nous avons des talents. Ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Après, c'est comment on utilise les talents, comment on exploite les talents. Et c'est à ce niveau-là que je pense que le problème se pose chez nous. L'État fait-il du sport une de ses priorités? Je dirais non. Parce que si on en faisait,
l'État en faisait, le gouvernement en faisait une de ses priorités pour l'émulation, je dirais, de sa jeunesse et autres. Je pense qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses. Quand on regarde le handball, par exemple, ou le basket, où on nous parle des questions administratives, des joueuses. Attendez, parce qu'elles sont françaises, elles arrivent en Côte d'Ivoire pour jouer, il y a eu un problème de passeport et autres. C'est vraiment de la négligence. C'est vraiment un manque de professionnalisme. C'est vraiment un manque d'organisation. On connaît la date. On connaît les dates, on connaît nos filles, on sait que... Bon, franchement, à force de trop en parler, on a l'impression qu'on est contre des gens, personnellement, mais ça fait vraiment mal. C'est écœurant. Parce qu'on a du talent, et on n'arrive pas à exprimer ce talent-là. Pour nous qui voyageons, pour nous qui côtoyons des sportifs de haut niveau des autres pays, c'est vraiment insultant. Ils se disent, mais la Côte d'Ivoire, le pays des Drogba ou le pays du Café Cacao, il n'y a même pas un stade. Il n'y a rien, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Après, donc on ne doit pas s'étonner de voir ces différents échecs-là. Quand on imagine que la SEC d'Abidjan a failli même ne pas aller la dernière fois jouer parce qu'une question de communication. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, aidons un peu. J'espère que la loi sur le sport va peut-être venir rebooster un peu les choses. Mais comme chez nous ici, on voit toujours les lois où on fait tous les états généraux de telle discipline après. On les met dans les tiroirs, on ne voit rien. Je ne serais pas étonné de voir la Côte d'Ivoire sportive continuer dans ces différents échecs-là. Je vais le demander. Oui, moi je pense que les raisons sont multiples. Il y a des problèmes de moyens financiers, des problèmes de talent, il ne faut pas se le cacher, des problèmes organisationnels, des problèmes de financement des compétitions, des problèmes d'infrastructure. Je prends un exemple, le cas du football. Depuis 1999, aucune équipe ivoirienne n'a réussi à gagner une coupe africaine. La dernière en date, c'était l'Africa Sport, 1999. C'est en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Deuxième fait d'âme, la SEC, demi-finaliste en 2006 face à Al-Ali. Troisième fait d'âme, le CW Sport, finaliste en 2014. Mais c'est vraiment honteux pour le football ivoirien. C'est vraiment honteux pour le football ivoirien. En 10 ans, on a participé à 5 Ligues des Champions. 2005, la SEC, troisième. 2006, troisième de sa poule. Hein. Donc la SEC n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales. 2006, à 7, troisième de sa poule. Donc pas dans le carré. 2007, la SEC, encore. 2008, cette fois-ci la SEC. 2013, le COI en Ligue des Champions. 10 ans, 5 participations dans les phases de poule de la Ligue des Champions pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a un véritable problème. Il faut repenser le football local. Parce que le football ivoirien ne se résume pas à la sélection A. Le football, c'est un ensemble, c'est les clubs, c'est l'équipe féminine, c'est les clubs de football féminin, le championnat féminin, c'est tout un ensemble. Je reviens à vous tout de suite. Djadji Clément, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. L'équipe féminine de basketball a été battue ici à Abidjan sur nos installations en aller et retour. Qu'est-ce qui a provoqué cet échec de notre équipe nationale sur sa base? Vous avez suivi cette équipe. Qu'est-ce qui est à la base de cet échec? Ben, je vous remercie de me passer la parole. Je pourrais tout simplement dire que nous avions présenté une équipe pas au niveau de la compétition, une équipe qui n'a vraiment pas le niveau, seulement parce que depuis nous n'avons pas eu les moyens pour préparer cette équipe. On a donc dû présenter une équipe quelconque. Voilà, et ce qui fait que, bon, nous n'avons pas été à la hauteur. Mais c'est pour dire que depuis toujours, on ne nous donne jamais les moyens pour préparer les équipes. Les équipes sont laissées pour compte. On attend toujours au dernier moment, une semaine, 2 semaines, voilà, pour dire, bon, écoutez, on vous met l'argent à disposition et puis allez pour la compétition. Non, c'est toujours, depuis 30 ans que je pratique, ça a toujours été comme ça.
Et c'était dommage parce que on ne peut pas, sur nos bases, se faire éliminer de la sorte. On a même pu faire venir certaines filles de l'extérieur et une fois arrivées, elles étaient confrontées à des problèmes administratifs. Et tout ça parce qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour les faire venir, donc on n'a pas pu régler ces problèmes administratifs. Et voilà, donc, D'accord. de présenter une équipe quelconque. Gagui Clément, on vous retrouve dans quelques minutes seulement. Le temps de repartir avec vous, Choualio, allez-y. Oui, pour même ajouter, je prends encore le cas